Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo avec un accent, on va dire, joyeux, puisque le Barça s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Hier, on a analysé le match à chaud. On va revenir dessus, sur les conséquences de ce résultat au niveau économique, au niveau également de la Coupe du Monde des clubs, parce que pas mal de gens me posent beaucoup la question, est-ce que le Barça se rapproche d'une qualification ou pas? Donc on va revenir sur vraiment toutes les informations, les déclarations d'après-match, bref, véritablement la soirée d'hier. Allons-y, on débute. Alors tout d'abord, on va revenir assez rapidement sur le résultat d'hier, la victoire du Barça 3-1. Même si le match n'a pas été totalement maîtrisé, il faut le dire, hein, le Napoli a eu certaines situations. Je trouve que le bloc équipe était très intéressant globalement, même si par moments on l'a vu, le Barça manquait au milieu de terrain de joueurs pour contrôler le tempo du match, contrôler le jeu, éviter que l'équipe adverse ait le ballon. Je trouve que quand même il y a eu beaucoup de volonté, beaucoup d'intensité mise par l'équipe, et ça c'est un élément à noter. Les gros matchs de Ligue des Champions, le Barça n'en connaissait pas depuis très longtemps. Et il faut le dire, l'équipe a répondu de manière brillante. On a eu 25 minutes de grande qualité au début du match. Ensuite, ça s'est un petit peu moins bien passé avec le but. Le Barça a eu un petit mauvais moment, on va dire. Mais globalement, l'équipe a toujours voulu attaquer et mettre un but supplémentaire. Alors qu'on peut le dire, sur certains matchs de Liga, on voit souvent le Barça finir certains matchs avec la peur au ventre, le fait qu'on recule beaucoup. Là, c'était pas vraiment le cas. Le Barça, tout au long du match, a attaqué et a eu des situations. Et c'est ce qu'on peut voir. C'est ce qu'on veut voir, même si sur certains moments, on peut se dire qu'il faut contrôler plutôt qu'aller trop vite, perdre le ballon. Parce que sur certaines séquences, on perdait trop rapidement le ballon sur des erreurs techniques. Donc ça, c'est l'élément assez important qu'il fallait mettre en avant par rapport au match d'hier. Conséquences économiques, évidemment, puisque le Barça, avec cette victoire, il faut le savoir, le Barça avait budgété une arrivée en quart de finale de Ligue des Champions. Donc on le sait, la Ligue des Champions apporte beaucoup d'argent. Donc au niveau du résultat sportif et de la prime, market pool, etc., le Barça va respecter le budget. Donc ça, c'est un élément super important, puisque je le rappelle, la qualification pour les quarts de finale signifiait 10,6 millions d'euros supplémentaires de la part de l'UEFA, et ensuite tu rajoutes environ 5 millions d'euros par rapport au ticketing, puisque logiquement avec les quarts de finale, tu vas accueillir un match à domicile, tu vas remplir le stade, il y aura beaucoup de consommation, donc évidemment à peu près 5 millions d'euros par rapport à cela. Évidemment, une non-qualification en quart aurait signifié 15 millions d'euros de moins par rapport au budget prévu par le club. Déjà que le club est dans une situation plutôt compliquée pour respecter le budget, et il était nécessaire d'atteindre cet objectif. Donc objectif atteint, excellente nouvelle. Maintenant, il y a du boulot encore au niveau économique, évidemment, pour arriver au budget et donc avoir du bénéfice en fin de saison, mais surtout il faudra régler la situation avec Libero Football Finance, avec un remplaçant, et évidemment avoir un équilibre limite salariale, masse salariale, ce qui est le plus important aujourd'hui pour le club afin d'avoir un mercato plus ou moins intéressant. Bref, on a vu donc au niveau économique ses conséquences, sachant que si tu vas plus loin, tu auras des conséquences économiques supplémentaires positives. Ensuite, autre élément, la Coupe du Monde des clubs. Alors, comme vous le savez, tu as 2 clubs par pays qui peuvent y aller, sauf s'il y a un 3e club de ce pays qui gagne la Ligue des Champions, parce qu'en gros, quand tu gagnes la Ligue des Champions, tu es directement qualifié pour la prochaine Coupe du Monde des clubs. Il se base sur les 4 années en Ligue des Champions précédentes. Il faut savoir que le Barça, au moment où je vous parle, est 3e club espagnol. Le premier, c'était le Real, qui a en plus de ça gagné la Ligue des Champions, donc qui était déjà qualif pour cette compétition. Et ensuite, tu as l'Atlético et le Barça. L'Atlético, il faut le savoir, a aujourd'hui 3000 points supplémentaires par rapport à Barcelone. Sachant qu'il joue ce soir contre l'Inter et qu'une victoire, ça représente 2000 points, une qualif 1000 points, une défaite 0 points et un match nul 1000 points. Bon, comme vous le savez, si l'Inter se qualifie et gagne ce soir, il y aura 3000 points d'écart entre le Barça et l'Atlético. Sachant que le Barça jouera des quarts de finale. Comme vous l'avez bien compris, il faudra au minimum gagner les 2 matchs ou faire
un match gagné, un match nul pour avoir un équilibre. Et donc, ça voudrait dire se qualifier pour les demi-finales. Sans cela, tu ne participeras pas donc à la prochaine Coupe du Monde des clubs. Le Barça peut s'en vouloir parce qu'une défaite contre le Shakhtar, une défaite contre Anvers représentait 4000 points. Ce qui aurait permis aujourd'hui au Barça d'être devant l'Atlético. Donc ça aussi, c'est d'autres éléments que le Barça a, à mon avis, sportivement mal géré, qui aurait donc permis au Barça de se qualifier pour la Coupe du Monde des clubs. Et je le rappelle, la Coupe du Monde des clubs, les clubs reçoivent 50 millions d'euros. Après, on peut également dire que le Barça aujourd'hui n'est pas en mesure, avec l'effectif qu'il a, de pouvoir faire autant de compétitions. Mais 50 millions d'euros, croyez-moi que le Barça les aurait pris avec plaisir. Donc il faudra suivre ce qui se passera en quart de finale, mais se qualifier pour les demi signifierait probablement une qualif en Coupe du Monde des clubs, surtout si l'Atlético est éliminé ce soir. On va suivre cela avec beaucoup d'intérêt, en tout cas. Bref, voilà pour les conséquences, on va dire, les questions générales sur Coupe du Monde des clubs, niveau économique de cette qualif. Maintenant, on va évoquer les joueurs jeunes qui ont, on va dire entre guillemets, porté cette équipe. Koubarsi, la performance qu'il a fait, je pense que voilà, tout le monde connaît Koubarsi aujourd'hui, tous les suiveurs de foot, tous ceux qui ont vu le match savent de quoi il est capable. C'est un joueur avec une relance exceptionnelle. Franchement, depuis Rafa Marquez, j'ai pas vu un joueur au Barça remonter les ballons, relancer aussi bien que lui. Avec des transversales pied droit, pied gauche, c'est très rare. On parle d'un jeune de 17 ans. C'est assez impressionnant. Premier match de Ligue des Champions, homme du match. Maintenant, le plus compliqué, comme d'habitude, c'est de rester à ce niveau. Lamine Yamal, lui, est encore plus jeune. 16 ans. Et c'est un joueur qui, lors des 30 premières minutes, était très impressionnant. Mais au fur et à mesure, vu l'équipe avait beaucoup de mal à tenir le ballon, il s'est mis à beaucoup défendre et devenir assez rapidement fatigué, même si à la fin du match, il était capable quand même de faire certaines situations assez intéressantes. Mais il a perdu en lucidité, un petit peu comme Rafinha d'ailleurs. Ces deux joueurs-là ont beaucoup défendu et c'est aussi à noter, c'est un élément très positif. Autre jeune joueur, c'est Fermin. Fermin, on n'en parle pas, parce que Fermin, il n'a pas la chance d'être un jeune de 17 ans, mais surtout quand il y a Lamine et à côté de lui, Koubarsi qui font de telles perfs, on passe un petit peu à côté de Fermin. Mais Fermin, c'est un joueur qui va au combat et qui met beaucoup d'envie. Il rappelle beaucoup Gavi dans cette volonté. Pas dans le pressing, parce que même s'il presse beaucoup, il n'est pas aussi efficace que Gavi, parce que c'est pas le même poste, c'est un joueur beaucoup plus offensif. Mais c'est un joueur qui rappelle cela, qui met de la grinta, de l'envie, et surtout qui marque des buts. Je crois que c'est son deuxième but en Ligue des Champions cette saison. C'est un joueur qui est beaucoup proche de la surface. Évidemment, on l'a senti au milieu de terrain, qui n'avait pas encore la capacité de tenir les ballons, gérer le tempo d'un match. Il était surtout en difficulté par moment. Il perdait vite les ballons. Mais c'est un joueur très intéressant. Il n'a pas le talent de Koubarsi, de Lamine Yamal, de Gavi, de Pedri, mais c'est un joueur qui peut énormément donner au Barça et on l'a constaté encore une fois hier. Donc beaucoup de messages positifs avec la soirée d'hier soir pour les jeunes. Et on l'a vu également, les jeunes ne peuvent pas faire une telle perf sans certains cadres comme Gundogan, qui est pour moi le meilleur joueur du Barça cette saison, le meilleur créateur, le meilleur passeur. Et c'est pas pour rien qu'il est aussi important. Il sera pas dans les feuilles de stats pour le match d'hier et que ça passe pour Sergi Roberto, mais il a été impressionnant. Voilà pour le débrief on peut faire du match d'hier, des résultats, des conséquences. Xavi a été questionné en conférence de presse. Il a encore dit qu'il n'avait pas changé d'avis, qu'il quitterait le Barça en fin de saison. Beaucoup de questions par rapport à ça. Et là, il y a eu un élément super important. Tu as tous les journalistes, après le match, qui ont rapporté l'information selon laquelle Xavi était très énervé envers les journalistes proches de Guardiola. Il faut savoir qu'il y a un article qui était sorti d'un journaliste proche de Guardiola lors d'une défaite entre le Barça contre le Shakhtar en Ligue des Champions, où le journaliste avait dit que le Barça était les bouffons de l'Europe. Xavi avait mal pris cet article et avait appelé le journaliste et lui avait expliqué pourquoi il l'avait mal pris. Hier, en conf de presse, Xavi a évoqué encore une fois cette expression de bouffon de l'Europe en disant « Bah alors, vous vous attendiez qu'on soit éliminé, est-ce que ce soir vous allez dire qu'on est les bouffons de l'Europe ?» Eh bien, c'était un clair message pour ce journaliste. Et il y a une petite musique
qui monte en ce moment en Espagne, où Xavi a quand même beaucoup envie de critiquer les journalistes. C'est pas la première fois, mais particulièrement certains journalistes. Selon Siki Rodriguez de la Cadena Ser, il y a 25 journalistes qu'il considère proches de Guardiola, qui le critiquent de manière assez importante, selon lui de manière injuste. Bref, ça c'était l'élément un petit peu négatif de la soirée, mais globalement une belle soirée hier en perspective. Donc voilà pour le débrief. Dites-moi dans les commentaires votre avis. Likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.